Ça a été une longue histoire. Je n'ai pas tout de suite appris qu'il était autiste. Mon fils, il a eu du mal à s'asseoir, il a eu du mal à marcher et je ne savais pas trop ce qu'il avait. Comme son fils, de nombreuses personnes sont atteintes de ce trouble cérébral appelé autisme. Encore connu sous le nom de trouble du spectre autistique, il se caractérise généralement par des difficultés à gérer les interactions sociales et à communiquer. Mon fils, il ne parle pas. Mon fils, il n'est jamais allé à l'école parce que aucune école n'a pu l'accepter jusqu'à aujourd'hui à part la chrysalide. Le contact, le toucher, nuancer, catégoriser, classer, connaître le volume, faire la différence, c'est assez difficile au niveau des apprentissages scolaires, sauf si on ne prend pas des méthodes un peu adaptées. Jouer. Ah, tu es en train de jouer. Ah d'accord, jouer, ça c'est bien. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'une personne sur 160 dans le monde présente un trouble du spectre autistique. Ces personnes subissent souvent une marginalisation, souvent liée aux stéréotypes des sociétés dans lesquelles elles vivent. Mon conseil, c'est déjà de les prendre pour les êtres humains qu'ils sont. Apprendre à connaître son enfant, retrouver ce qui l'intéresse, ce qui l'épanouit, ce qui pourrait lui permettre d'être le plus autonome possible en mettant en place des méthodes éducatives qui puissent l'accompagner tout au long de sa vie. Lorsque vous sentez que votre enfant est rejeté quelque part, montrez-lui l'amour, montrez-lui juste que vous êtes fiers de lui. Sortez avec vos enfants, sortez, ne les cachez pas dans les arrière-cours, ça ne sert à rien. Ces dernières années, des efforts considérables ont été faits en matière de sensibilisation et d'acceptation de l'autisme.